l'avion part à 15h, on se dépêche. Mais attends, t'as oublié ta vidéo sur Total Spies. Non mais on s'en fout de cette vidéo. Ça va, c'est pas comme si j'avais promis quelque chose. Bon, de toute façon, je suis indépendant sur ma chaîne et je fais ce que je... Nous vous surveillons. Ne prévenez pas la police. Faites seulement votre épisode et faites-le bien. Bienvenue dans cet épisode spécial de Spleen Potato consacré à Total Spies. See all color shows in living color. Total Spies est une série d'animation franco-canadienne produite par Marathon Media et créée par Vincent Chalvon Demercé et David Michel, les mêmes créateurs d'autres séries à succès comme Martin Mystère ou Team Galaxy, avec ce style graphique très inspiré des animés japonais. Total Spies a été diffusé pour la première fois en France en 2001 sur TF1 et Télétoon, puis dans le monde entier, ce qui est révélateur de son succès auprès du public. La série est clairement inspirée de Charlie et ses drôles de dames, la série télévisée des années 70 qui mettait aussi en scène 3 femmes espionnes réalisant des missions dangereuses pour le compte d'une agence privée. Le succès de la série n'est pas difficile à expliquer, on prend tout ce qui était populaire dans les années 90, les girls band, les mangas, l'action et l'humour des films de James Bond avec Pierce Brosnan, et ça fait une série grand public. Mais pour faire marcher tout ça, la série reposait sur la personnalité de son trio de choc. On suivait donc l'histoire de 3 jeunes lycéennes à Beverly Hills, qui étaient aussi agents secrets. C'est vrai que le babysitting et les cours particuliers, ça paye pas autant, faudrait que j'y réfléchisse. On avait Sam, Clover et Alex. Elles travaillaient toutes les 3 pour le WHOOP, en français l'Organisation Mondiale pour la Protection des Humains. Eh oui, rien que ça. Il n'y a que dans le film adapté de la série qu'on nous explique comment elles ont intégré le WHOOP. Une organisation dirigée par Jerry Lewis qui combat le crime dans le monde. Il faut dire qu'avec cette voix, il se devait de faire un truc cool. Merci d'être venu, vous tombez à point nommé. Mais penchons-nous plutôt sur les personnalités qui composent notre trio. Sam, c'est la stratège du groupe, la plus mature et la meneuse traditionnelle des Total Spies. Elle porte une combinaison verte. Et si vous avez voulu vous la péter quand vous regardiez la série, vous avez sûrement dit que Sam, c'est ma préférée. Mais c'était sans compter Alex, la Benjamine du trio, qui porte la combinaison jaune. Elle est la plus athlétique, ce qui n'empêche pas d'être souvent très maladroite. Avec son tempérament de feu mais aussi sa grande empathie, elle est un personnage très attachant de la série. Donc si on a une tête pensante d'un côté et les muscles de l'autre, quelle place ça nous donne pour un troisième agent? Eh ben aucune. Et c'est pour ça qu'on a Clover. Sans talent spécifique, elle est très clairement la plus superficielle du groupe. L'archétype même de l'adolescente qui ne pense qu'au shopping et aux mecs. Alors sans faire du slut shaming, à ce niveau-là c'est inquiétant car elle est à fond sur pratiquement tous les mecs qu'elle croise. Clover c'est un peu l'équivalent de Pierre dans Pokémon, et ce n'est pas vraiment très flatteur. Mais tout comme lui, ça en fait un personnage assez drôle, même si parfois c'est un peu fatigant de la voir se faire enlever à chaque mission. Et parlons-en des missions. Un épisode suivait à peu près cette trame narrative. Les filles sont tranquilles à parler de leurs problèmes de filles, quand soudain elles se font whooper. C'est-à-dire qu'elles sont littéralement aspirées dans un toboggan qui les amène systématiquement à la base souterraine du WHOOP, où Jerry, leur boss, leur explique leur prochaine mission. Ce qui me fait poser la question suivante. Comment ça marche ce système de toboggan? Non, parce que clairement il semble y en avoir partout à Los Angeles. Comment ils font pour les installer? Fuck la mission, moi je veux connaître les détails techniques. Avec la logique de Total Spies, si on prend cette photo, tous ces endroits pourraient cacher un toboggan, sauf cette porte. Parce que c'est trop simple. Non mais c'est vrai, c'est trop compliqué de recevoir ses ordres par appel sécurisé et récupérer ses gadgets dans une valise qu'un des très nombreux autres agents du WHOOP auraient pu ramener. Bah oui, nous on veut faire simple au WHOOP. Surtout qu'elles se font convoquer toujours au moment où elles s'y attendent le moins. Ce qui nous indique que Jerry n'en a absolument rien à foutre du respect de leurs heures de travail. Pour faire court, Jerry est un stalker, niveau professionnel. D'ailleurs, il faut aussi noter que les Total Spies sont quasiment les seuls agents que l'on voit agir vraiment. Parce que les autres gars en costume cravate, là, ils sont juste bons à arriver à la fin de la bataille accompagnés de Jerry. Après, ils sont peut-être en stage d'observation, qui sait. Étendez-vous les filles, on prend le relais. Plus sérieusement, ça aurait été amusant de faire interagir les Total Spies avec plein d'autres groupes d'agents en compétition. Mais bon. D'ailleurs, question discrétion, on pourrait aussi parler des combinaisons en latex ultra moulantes aux couleurs très voyantes. Non mais sérieusement, Jerry, c'était quoi le but? Le latex ultra serré, franchement, c'était affreux. C'est sûr. On ne fait plus la guerre avec des uniformes colorés depuis le 20e siècle, putain. Et tiens d'ailleurs, puisqu'on parle d'équipement, parlons un peu des gadgets. Un gadget!
On va pas se mentir, à chaque fois qu'on regardait Totally Spies, il y avait quelque chose qui nous restait dans la tête et qui a largement contribué à faire le succès de la série. Ces espèces d'accessoires que les filles recevaient à chaque début de mission. Évidemment, c'est une série pour filles, du coup tous les gadgets devaient être colorés, de préférence en rose, en forme de cœur ou alors camouflés dans un rouge à lèvres ou un autre produit cosmétique ultra féminin. Ah oui, et le plus souvent, ils prenaient la physique, la fichaient dans un sac et la jetaient à la poubelle. Non mais par exemple, les lentilles de contact qui permettent de voir à travers le métal. Ok, on va faire un effort et accepter leur existence, mais en quoi ces lentilles peuvent-elles permettre à Alex de zoomer sur le brassard d'un pilote d'hélicoptère qui se trouve à des centaines de mètres d'elle? Et comme il serait beaucoup trop long de parler individuellement de chaque gadget, voici une petite compilation. Dont une paire de sandales à semelle trampoline, un fer à frisé laser, un parapluie tout en ultra solide et discret, un skateboard volant automatique, un tube de mascara équipé d'une fine brosse extensible et enfin, pour parfaire le tout, une paire de gants camouflant 3 redoutables griffes rétractiles. Gilet à la fois autogonflant et super gonflant, d'une bague protecteur d'hologramme, d'une paire de verres faux bottes en titane pour le cas où vous auriez à creuser un tunnel, ce n'est pas une éventualité à écarter, hein. Vous rajoutez à ça une condition physique qui défie la logique et les Totally Spies sont quasiment indestructibles. Là par exemple, si c'était plus réaliste, morte, paralysée, morte. Donc si les lois de la physique n'ont pas eu raison des Totally Spies, vous imaginez bien que ce n'est pas les antagonistes qui auront leur peau. Et justement, penchons-nous un peu sur les antagonistes. Alors dans les méchants, on ne va pas compter Mandy, l'espèce de peste que l'on trouve généralement en début d'épisode et en fin d'épisode. Parce que question développement de personnage, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En revanche, les véritables méchants sont juste incroyables. Lorsque je vais parler de Kim Possible, j'avais dit que j'adorais les antagonistes. Dans Totally Spies, c'est aussi le cas, mais pour des raisons un peu différentes. Tenez, prenons-en 3 au hasard dans la saison 1 et voyons leur look, pourquoi sont-ils méchants et comment comptent-ils exécuter leur plan. Un bon guitariste qui eut son heure de gloire avant de perdre un bras pendant l'un de ses concerts. Ce soir, vous vous ficherez comme de vos premiers biberons que je brouille les signaux radio, télé et internet de toute la planète, et que je devienne ainsi le maître du monde, avec mes esclaves fraîchement hypnotisés. Apparemment, sa directrice est un ex-mannequin. Elle s'appelle Tuesday Tate. Mon objectif est de créer une troupe de mannequins parfaits afin de régner en maîtresse absolue sur l'industrie qui a anéanti ma carrière. L'agence physique parfait vole des corps humains. C'est comme ça qu'ils ont fabriqué Gazelle, avec des pièces détachées. Et maintenant, il y en a une qui se balade avec mes jambes parfaites. Je descends d'une lignée royale, et à cause d'un petit roitelet sans envergure du Moyen-Âge, ma famille s'est vue dépossédée de son trône et de toutes ses richesses. Et je suis revenu du futur pour renverser cet usurpateur, reprendre les rênes du pouvoir et changer le cours de l'histoire. Et lorsque j'y serai parvenu, je régnerai en maître sur la terre entière. Vous voyez grand? Et quand je serai de retour dans le futur, je serai milliardaire. Des jeunes aient cette ambition de pouvoir devenir milliardaires. En effet, c'est une bonne chose. Après bien sûr, il y a beaucoup d'autodérision dans la série qui se moque allègrement des clichés et des codes des films d'espionnage américains. Alors l'animation, si elle n'est pas incroyable, est généralement très fluide, avec un style manga assez sympa. Néanmoins, on pourrait reprocher à la série de trop jouer avec les stéréotypes, particulièrement concernant la personnalité des filles. Alors bien sûr, il n'y a pas de mal à aimer faire les boutiques ou parler de garçons, mais il existe aussi des manières de représenter cela à l'écran. Et je trouve que l'ultra-féminisation des Totally Spies en font des stéréotypes sur pattes. C'est le cas pour Clover, mais également pour Alex et Sam. Après, je suis un peu partagé sur Totally Spies. Est-ce que c'est un dessin animé féministe comme l'était Kim Possible, ou est-ce que c'est un dessin animé pour un public féminin? Alors oui, bien sûr, Kim avait ses doutes, ses histoires d'amour et appréciait de faire des activités labellisées comme plus féminines comme le shopping, mais sans jamais en être emprisonné. Ce qui en faisait pour ma part un personnage entier et bien mieux construit que le trio des Totally Spies. Mais ce n'est que mon avis et je serais très intéressé de connaître le vôtre en commentaire. Grâce à cette vidéo, j'espère que vous aurez retenu que je ne suis qu'une immonde ordure qui, lorsqu'il regarde une série d'agents secrets, préfère regarder Kim Possible ou Archer. Mais si vous devez montrer une série animée à des jeunes, oui, Totally Spies est plus adapté que Archer. Parce qu'il n'y a pas de drogués, d'alcooliques et de fortes poitrines dans Totally Spies. Voilà, cette chronique dédiée à Totally Spies est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Un grand merci à tous ceux qui, malgré mon rythme de sortie complètement pourri, continuent à m'encourager et à me soutenir. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, voire même vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses. Bye!